Senkubele kutala mudile, ye mudila kendilane. Nguzogolo kubande kwanza tamangwala konsa dabotala. Kotoko champikilo, c'est toi mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le Yorobo. Quand Dieu trace ton chemin, personne ne peut le détruire. Aujourd'hui mon étoile brille, vous voulez ma mort, oh, oh. Et tel DJ qui me dit, tu n'as pas chanté mon nom. Alors je ne joue pas ta musique, je ne comprends pas. La musique ivoirienne aujourd'hui est devenue comme du caca. Telle personne qui chantait le nom, tu vas chanter le nom des gens jusqu'à la fin. Tu ne composes plus de textes, tu ne fais que chanter le nom des gens. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Le couple décalé n'est pas soudé, c'est la guerre de Rendon. Bienvenue à toutes et à tous, vous regardez votre émission préférée 15 minutes avec, offerte par la chaîne Bokota TV. Notre invité du jour s'appelle MC Jojo. Alors on les découvre ensemble durant 15 minutes. Toleka. Bon, voici le concept. Tout se passe en 15 minutes. Andy, votre animateur, va jouer le rôle de l'inspecteur. Avec son invité du jour, ils vont décrypter l'actualité et enquêter sur des sujets pertinents. L'invité nous promet une chose, celle de dire la vérité et rien que la vérité. Le tout dans une atmosphère chill and cozy. 15 minutes avec... MC Jojo, pour lui là c'est en haut. Mon invité du jour est une virtuose de l'enjaillement. Maître des cérémonies à temps plein, mon invité du jour a les secrets pour vous faire passer de l'hiver à l'été sans transition. Passionné de cet art, puisque c'est ainsi qu'il faut qualifier son métier, MC Jojo c'est un peu les copilotes qui suivent de près les commandants de bord pour un voyage sans souci. Fièrement du 225 et fierté africaine, on peut dire de ces mogos qui se fatiguent jamais, hein? Que ce soit pour sa voix ou les rythmes, tout dans son art est parfait. Soirée, club, fête privée, MC Jojo a fait tous les grands événements du Québec et les environs. Des Afrobeats en passant par Afropiano, Antifest ou encore les after-parties des célébrités comme Hiro, Aira Star, aucun club à Montréal ou les environs n'a des secrets pour MC Jojo. Que ce soit pour faire du atalak ou avec ou sans son tambour, on dit de lui que c'est l'homme des soirées. C'est donc sans nul doute qu'on peut dire de lui que c'est le MC préféré de ton MC préféré. Pour vos prochains PA, vous savez qui inviter, hein? Si votre soirée est gâtée là, venez pas faire palabre. En tout cas, vous êtes prévenus, l'homme qui fait du atalak ou avec ou sans son tambour est l'épice la plus importante en termes d'ambiance pour vos prochaines soirées. Je peux enfin conclure mon introduction en disant MC Jojo fort. Toujours. En tout cas, oh, merci, ça va vraiment toucher là. Vraiment. Ouais. Merci Pour moi, c'était important de te rendre cet hommage parce que, vous savez, parfois on le fait si la personne on ne le souhaite pas. Ouais. Puis on est là dans des statuts, il était comme ça. Mais à travers cette émission, on voulait vraiment t'honorer avec ça. Vraiment, ça me va donc. Merci à vous et merci à la chaîne aussi pour l'invitation. Voilà. Je suis toujours à votre disposition. Exactement. MC Jojo. Ouais. Comment tu te portes? Ben, je suis bien, le justifiant, il se porte bien. On est là. Le week-end a commencé depuis hier. Et puis on est là-dedans jusqu'à dimanche. Puis voilà quoi. Sinon... Voilà. Pour les personnes qui te découvrent pour la première fois, dis-nous un peu, tu commences ton métier quand? C'est quoi un peu ton parcours? C'est qui l'homme? MC Jojo. D'abord, un grand fan d'Arafat DJ. Un très grand fan d'Arafat DJ. J'écoutais tout avant Père à son âme Arafat. Je prenais tout mon temps à écouter ces morceaux. C'est-à-dire, là, je ne peux plus, je préfère dire la vérité, je ne peux plus parce que je me suis inspiré de lui pour être MC Jojo. Vous voyez, avant, je peux chanter tous ces morceaux du début à la fin. Quand tu mets un morceau, paf, je suis là-dedans. Petit à petit, je me suis fait un petit chemin. Puis il faut savoir aussi que ma mère est artiste chanteuse. Ok. Ouais, artiste chanteuse en Côte d'Ivoire. Elle fait de la musique mandingue. Elle s'appelle Mamis. Je fais un gros coucou, maman. Puis c'est comme ça que je commençais petit à petit. Une fois même, ma mère était en train de faire un son.
puis j'étais son manager. Je vais en studio, je vais voir l'arrangeur. Je dis, bon, moi je vais poser sur ce son parce que je sens que ça peut donner. Ok. L'arrangeur dit, ah bon? Je dis oui. Je rentre en cabine, mets le truc, je m'ambiance là-dessus. Après, ma mère vient, l'écoute, elle dit, mais c'est qui ça? C'est à quel moment qui est venu? Elle dit, l'arrangeur lui dit, c'est ton fils. C'est lui qui est venu chanter là-dessus. Et puis, il lui dit, oh, c'est bon, il a bien fait, c'est bon, la partie, c'est bon. Et puis, à partir de là, j'ai fait petit à petit. Après, je suis allé au Maroc. Je suis allé au Maroc pour un gombo, comme on le dit chez nous, un gombo d'animation. Je suis resté au Maroc comme 6 mois. Puis, un bon matin, ma mère m'appelle. Oh, je dois aller pour un spectacle au Canada, mais je ne pourrais pas être là. Est-ce que tu peux venir aller à ma place et tout. Tu vas aller faire l'animation. Donc, je rentre à Abidjan, je rentre à l'ambassade. Alhamdoulilah, tout se passe bien, j'ai le visa. Je viens, je fais le show et tout. Après, on a vu une neige là, on ne veut plus partir à Bali. On est calé. Mais juste avant d'arriver là, c'était en quelle année que tu quittes Ça, c'était en 2017. Je quitte la Côte d'Ivoire, je vais au Maroc. Puis, la même année 2017, quand on m'appelle pour revenir, j'avais déjà mon visa. Mais je ne voulais pas faire les fêtes de fin d'année ici. Ok. Je voulais faire Abidjan. Donc, je suis arrivé ici en février 2018. Disons, ça a fait comme 5 ans que je suis là. Mais ça n'a pas été facile ici aussi, là. Quand tu penses que le club où je travaille aujourd'hui, People, j'étais d'abord client. Ok. Je viens, je m'arrête, je regarde le MC. Je suis comme, c'est quand je vais passer là. Puis, alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis le collègue de celui que je venais regarder comme ça. Et puis, c'est pour juste dire que quand tu veux quelque chose, il faut te battre. Il va y avoir des moments où on va te rabaisser, on va te dire tu peux pas et tout. Si tu veux écouter tout ça, tu vas jamais avancer. Voilà. Vous avez compris un peu les parcours. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup d'histoires reliées à ça. Peut-être une autre fois, on aura plus de temps pour en parler. Et moi, j'avais aussi une autre question par rapport au métier des MC. Aujourd'hui, comment toi tu vois ces métiers? Comment tu vois, je dois parler des jeunes qui commencent ou d'autres qui les font et tout. Comment tu sens ces marchés? Est-ce que tu sens que ça a de l'avenir ou... Bon, disons que le marché aujourd'hui d'MC, ça dépend. Tu vois, moi par exemple, je fais de l'animation plus africaine, afro. Ok. Tu vois? Souvent, on me dit, oh, MC, tu dois essayer d'apprendre ceci, essayer d'apprendre cela. Moi, je veux faire découvrir ce qui vient de chez moi. Voilà. Si je dois apprendre, peut-être après, ça va venir. Mais, dans ma tête, comment imposer ce qu'on fait chez moi. Exactement. C'est comme le truc coupé, décalé, faire le PIA, les trucs. Peut-être qu'il y avait avant que moi, je sois là. Mais je peux dire, à 95%, j'ai boosté ça. Ça a pris une autre dimension. Ouais, ça a pris une autre dimension. Il y a d'autres, quand ils vont au club, on voit comme on fait des petits farotages et tout, ils sont comme... Ce gars, il fait quoi? On lui donne ça, mais il ne veut pas comprendre. C'est le justifiant, toujours. Toujours, vous sentez, en tout cas, c'est l'ambiance. En tout cas, on est avec celui qui a les secrets de l'ambiance. Mais aujourd'hui, ça va être un peu doux parce que c'est nous. Il est sur notre plateau aujourd'hui. On va aller doucement. Okay. Puis rapidement aussi, l'évolution du marché aujourd'hui, la nouvelle génération des entrepreneurs. On ne le dit pas assez, Scarface, les John, tous ces mondes-là. C'est des personnes aussi qui, en quelque sorte... font en sorte que votre travail existe parce qu'ils ramènent des artistes et tout. Comment tu vois les marchés de ces côtés-là? Est-ce que tu sens que c'est en pleine évolution? Tu sens que ça descend ou c'est statique? C'est en pleine évolution parce que moi au départ, quand je suis arrivé, moi, je connaissais même pas toutes ces personnes. Tu vois? Moi, d'abord, c'est grâce à une personne, Zos Boss. C'est grâce à lui que moi j'ai commencé à travailler au Dombi. Mais bien avant ça, avant que lui me donne la chance, j'entendais parler de Junior et tout, j'ai même chanté pour lui et tout. Je savais pas qu'aujourd'hui il allait être mon producteur. Aujourd'hui il est mon producteur, mon big boss et tout. J'ai déjà travaillé avec John Kevin.
Mais il faut dire que en ce moment-là, les événements, c'est fort un peu rare quand on est en hiver. Mais quand c'est l'été, il n'y a pas de repos. Quand c'est l'été, il n'y a pas de repos. On commence du jeudi au dimanche, souvent du mercredi au dimanche. Wow. Il faut dire que pour les événements à Montréal, il y a un temps, ça baisse. Et un temps, on est là-dedans. En été, on est dedans 100%. Mais est-ce qu'il y a déjà des moments où tu as dû annuler des bookings, par exemple? Ouais, plein. Wow. Plein. Ça dépend. Souvent, il y a des gens qui t'approchent, ils te bookent. Puis, la somme que tu demandes par rapport à vos... Ça qui fatigue un peu nous, les Africains. Surtout ceux qui sont trop gentils. Tu fais un prix par rapport à un truc. Oh, c'est mon ami ou c'est quelqu'un que je connais. Bon, il est en train de faire un business. Peut-être ça n'a pas encore donné. Et tout. Puis, tu soutiens. Tu fais une fois. Après, ça devient habitude. Chaque fois, la personne veut que tu fasses le même truc au même prix. Et quand tu refuses, il va prendre quelqu'un d'autre qui fait le même métier que toi, mais un prix plus élevé que ce que toi, tu l'avais réclamé. Juste pour te montrer que, oh, t'es pas venu, telle personne est venue. Moi, quand on me fait ça, ça me dérange même pas. Ça me dérange pas. Mais seulement que quand ça m'arrange pas, je vais pas parce que on est dans un pays où à la fin du mois, tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes factures. Et je vais pas me promener en train de demander, après on dit, oh, MC Jojo, comme ça, non. MC Jojo a fait ci, MC Jojo a fait ça. C'est ça. En tout cas, dernière question avant de prendre l'autre rubrique. Ouais. Je te suis quand même sur Snap et tout. Ouais. Est-ce que tu as retrouvé ton tambour? Mon tambour, je l'ai jamais retrouvé. Jamais. Et Dehors là est chaud. Hein. Ça me fait tellement mal parce que ce tambour est quitté en Afrique. Ok. Je sais quitté en Afrique et puis quand j'animais avec, j'avais disons une puissance, une envie, tout ça là. Mais c'est pas grave là, je vais recommander une autre. Mais la personne qui a pris là, faut pas y avoir m'inviter dans un chilling où je vais voir. On se passe là deux. Vraiment. En tout cas, vous l'avez compris, abonnez-vous sur la chaîne et continuez de nous soutenir. Nous, c'est notre façon, nous, de soutenir ceux qui font en tout cas la fierté de la communauté africaine, congolaise, de partout, camerounaise, ivoirienne. C'est la raison d'être en tout cas de cette émission. MC Jojo, là, on va attaquer une autre rubrique qui s'appelle Punchline sur nous. Voilà. La première, elle est là. J'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. Nino. Refait. Refait. Est-ce que c'est une phrase qui te parle aujourd'hui? Oui, ça me parle beaucoup. Parce que il y a eu des spectacles où je suis allé, c'était pas pour de l'argent. Mais quand tu travailles, souvent tu as besoin de voir le fruit de l'effort que tu as exercé et tout. Donc j'ai eu plein de contrats où je suis parti, c'était même pas pour l'argent. J'étais parti juste comme ça, mais quand on me donne quelque chose en retour, ça me fait plaisir. Voilà. Deuxième punchline. Je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Kerry James, Feta, Horizon, à qui la faute? Je suis pas venu au monde dans le but de réaliser les rêves d'un autre. C'est quand même profond et tout. Ouais. L'essence de la mission aujourd'hui, est-ce que tu sens qu'à travers ce que tu fais, c'est un don que tu avais reçu pour vraiment réaliser quelque chose d'autre, puis inspirer d'autres à travers ton art? Ouais, parce que, disons, souvent, moi-même, quand j'anime, je suis pas conscient de tout ce que je fais. C'est après, quand je vois les vidéos, quand on me montre, on me tag sur des vidéos, puis après, je m'assois, je suis comme... Parce que de la manière je suis au club, à la maison, je suis différent. À la maison, tu vas me trouver, je suis calme dans mon coin, en train de fumer ma chicha. Je n'écoute même pas presque la musique à la maison. Mais quand je suis au club, ou dans un événement, je suis dans un autre monde. Tu vois? Et là, je me dis que il y a plein qui m'écrivent souvent, oh, on veut faire comme toi et tout. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est de rester concentré et d'apprendre plus. Moi, ce que moi je fais, peut-être que si tu apprends plus, tu peux faire plus que moi, ce que moi je fais actuellement. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc là, on a fini notre rubrique. On va passer à la prochaine. C'est les questions des abonnés.
mal de questions, mais bon, Ok. j'ai sélectionné 2 d'entre elles. Ok. La première question est la suivante. MC Jojo, en toute honnêteté, es-tu en couple ou pas? Ouais, je suis en couple. Ok. La deuxième question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec ton dernier événement, c'est-à-dire Sidiki Diabaté et tout? Ok, ça va, on va revenir sur ça encore. Ok. En fait, c'était une semaine avant son arrivée, un lundi, je me sentais pas bien. J'avais même posté que toute la semaine là, si on me voit pas dans les événements, c'est parce que je me sens pas bien, il faut que je me repose. Et là, je vois qu'on m'appelle un ami à Sidiki et le promoteur de spectacle. M'appelle, oh Jojo, on a vraiment besoin de toi pour la publicité et tout. Il y a Sidiki qui vient et il aime sortir et tout. Moi, je dis, ok, y a pas de souci. Vu que c'est un ami à moi et puis l'organisateur, c'est un vieux père, je dis, y a pas de souci. J'ai dit, envoyer les flyers et tout. Ils disent, non, mais il aime sortir, comment on va faire? Je dis, ok, ce qu'on peut faire. Moi, je travaille déjà dans un club. Je vais négocier avec mes boss, on va voir. Le premier dimanche où il arrive, avant son concert, on va faire comme une soirée de vente des tickets. On va vendre plus ces tickets, les gens vont venir et tout. Ils m'ont dit, ouais, si on doit le faire, il faut qu'on ait quelque chose. Je dis, ça c'est sûr. On est tombé d'accord sur un truc là, ça c'est entre nous, on est tombé d'accord là-dessus. Donc, le premier dimanche, c'est dit qu'il n'est pas venu. Après, ils ont dit non, qu'il devait faire un feat avec K-Black et tout. Je dis, c'est pas grave, mais j'ai pu véhiculer le message. Et moi, j'ai pris des tickets VIP pour en vendre. Et là, je suis en train de vendre les tickets. Le mardi, Sidi qui vient et tout. On passe une petite soirée vite fait. On fait un snap ensemble. Et je dis, oh, le dimanche, il y a un after party avec Sidi qui tout. Il confirme. J'ai même les vidéos dans mon téléphone. Oui, je pense on l'avait vu aussi. Et là, après, vendredi, ils vont à Toronto. Et quand ils reviennent samedi, son DJ personnel, lui, il a Gatineau, il s'appelle LMD, qui m'écrit, il me dit, oh, Sidi qui dit qu'il n'est pas au courant de votre after, qu'il ne pense pas venir et tout, que parce qu'il gagne rien. Je dis, il peut me dire ça, toi te dire ça parce que lui et moi, on n'a pas parlé personnellement. Mais moi, j'ai parlé avec les organisateurs et son ami. Et le gars il me dit, non, il ne sait pas. Je dis, ok, je n'ai plus forcé, j'ai laissé. Et le dimanche, l'ami en question même m'appelle, mais c'est comment et tout. Je dis, mais tu m'appelles, fais comme si tu sais pas, comme si on avait parlé de quelque chose. On a parlé de quelque chose, c'est toi qui as dit que tu veux ça. Je t'ai dit, ok. Moi, je parlais à tous mes gars et je dis, ok, j'ai fait la publicité pour vos concerts, vendre les tickets et tout. Et à la dernière minute, vous voulez changer d'idée. Il m'a dit, non, ce que je suis, on va voir. Mais pendant ce temps, ils sont partis parler avec un autre club pour réserver des tables là-bas. Pourtant, chez moi, je les recevais, je leur donnais l'alcool gratuit. En plus de ça, je donnais quand même une somme. Qu'on était tombé d'accord là-dessus. Donc, après, ça me faisait bizarre de voir que vous négociez d'aller quelque part d'autre pendant qu'on est tombé d'accord sur quelque chose d'autre. Ok. Et quelque part d'autre, même, ils sont allés, malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu entrer. Comme Dieu sait faire les choses, là. C'était pas mon souhait, mais quand tu trahis, tu seras trahi. C'est comme ça. Quand tu trahis, tu seras trahi. En tout cas, merci beaucoup, MC. Jojo, c'est le game, hein, vous comprenez. Parfois, il y a ce genre de choses. Survivre, c'est ce qui vous permet, en tout cas, d'avancer. C'est ça. MC Jojo, là, on va arriver au confessionnal. Je vais te demander une chose. Est-ce que tu nous promets de dire la vérité, rien que la vérité? La vérité, rien que la vérité. Lors d'une soirée, tellement tu as bien fait à Talakou, tu es sorti avec 10 000 $ cash. Disons, la plus grosse somme que j'ai reçue dans Talakou depuis que je suis là, c'est comme 9 000. Ok. Parfait. Là, tu vas compléter par les noms des pays. Moi, je vais dire, par exemple, les meilleurs en, tu me dis et tout. Meilleur en cuisine. Côte d'Ivoire. Meilleur en danse. Côte d'Ivoire. En musique. Côte d'Ivoire. Et nous, les Congolais, tu nous mets où? Donc, Katia Baloba qui a trop, on a pris un peu. Le coupé de Calais vient de la musique congolaise. Tu vois.
Et là, il faut que je défende un peu mon pays là. Sinon, le Congo, vraiment, respect. Big up. Ok. Ouais. Meilleur au football? Football en Afrique, actuellement, je peux parler du Sénégal, Maroc. Sénégal, Maroc, que je vois vraiment. Ok. Et les meilleures femmes en Afrique? Quel Les pays? Ivoiriennes. Ok. Et pour finir, on doit aussi parler de l'actualité. Bientôt, c'est la CAN. Selon toi, qui va remporter la CAN? Selon moi, Vous nous recevez, hein? Vous êtes ouais, on vous reçoit. Mm. Quand on vous reçoit, au début, on fait bizarre, mais la coupe va rester chez nous. Vous êtes sûr de ça. En tout cas, on retient l'heure, la date. On va revenir sur cette vidéo après la CAN. Il n'y a pas de souci. souci. En tout cas, MC Jojo, merci en tout cas de ton temps. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Ça fait Nous, on te plaisir. souhaite que du bonheur. Ouais. Là, je vais te laisser avec une petite question. Tu vas dire, tu vas laisser une phrase, un mot au prochain invité que tu ne connais pas d'ailleurs. Et tu nous feras aussi peut-être l'honneur de nous faire Atalakou un peu pour conclure cette émission face caméra. Qu'est-ce que tu dis au prochain invité? Ok, bro. Je ne sais pas si c'est un champion ou c'est une championne. Ce qui est sûr, moi, il vient de passer mes 15 minutes. C'était Zo. Zo dans le carton, c'était déjà bon. Donc, t'attends pour le prochain rendez-vous. On est ensemble comme jamais. C'était le justifiant. Voilà, fort. Oh. En tout cas, là, tu peux nous Donc, enjailler. Hein? Un petit truc vite fait et tout. Ok. Senkubele kutala mundile ye mundila kendilane nguzokolo kubande kwanza tamangwala konsa dabotala kotoko champikilo c'est toi mon camarade. Ils ont voulu me tuer mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le Yorobo. Quand Dieu trace ton chemin, personne ne peut le détruire. Aujourd'hui, mon étoile brille, vous voulez ma mort, oh, oh. Et tel DJ qui me dit, tu n'as pas chanté mon nom. Alors je ne joue pas ta musique, je ne comprends pas. La musique ivoirienne aujourd'hui est devenue comme du caca. Telle personne qui chantait le nom, tu vas chanter le nom des gens jusqu'à la fin. Tu ne composes plus de textes, tu ne fais que chanter le nom des gens. Arrêtons un peu, sinon ça nous détruira. Le couple décalé n'est pas soudé, c'est la guerre de Renan. Ah, en tout cas, très fort. C'était un peu ça. Merci beaucoup. On se prend une prochaine fois, puis on est ensemble comme jamais. Hein, c'était le MC Jojo, le justifiant, ok? C'est le réveil la maman, n'a pas de base, le combat, tu dis que maman, yo, bouta la carotte, ne pouvait pas t'amuser, sinon tu vas. Fort. Merci.